Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ça a été Roland Garros cette semaine. C'était surtout un très beau match de Ligue des Nations, cette fameuse demi-finale entre l'Espagne et la France. Hier soir, je vais en reparler juste après parce que ça a le mérite quand même de faire parler cette demi-finale parce qu'on a vu un match de football qui était extraordinaire et Roland Garros avec cette demi-finale qui vient de se terminer entre Novak Djokovic et Yannick Sinner, absolument incroyable. Et puis la fin de parcours de Loïs Boisson, malheureusement. Bref, on vit quand même de belles choses au niveau du sport. Ça parle pas beaucoup Olympique Lyonnais, parce que voilà, c'est la fin de saison, mais il y a plein d'autres choses, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser un like, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire sur cette vidéo. Et je passe le bonjour à Samuel que j'ai rencontré tout à l'heure à la salle de sport et qui est très sympa. N'hésitez pas, si vous me croisez, vous me rencontrez, n'hésitez pas, on peut parler, j'adore. Vous êtes une communauté formidable, vous êtes des gens formidables et ça fait toujours plaisir de parler football et Olympique Lyonnais. Alors je parlais de la Ligue des Nations. La Ligue des Nations hier entre l'Espagne et la France. Et malheureusement, défaite de l'équipe de France, c'était l'opération porte ouverte en défense. Et on a cru qu'un Lyonnais, parce qu'il est toujours Lyonnais, aurait pu tout changer. Parce que sa rentrée a été déterminante. C'était sa première sélection, celle de Ryan Cherki. Et franchement, alors, n'importe qui d'entre nous, pour une première sélection en équipe de France, aurait eu des pétoches comme ça. Eh bien lui, pas du tout. Il est rentré avec tout, je dirais, toute sa fougue, toute sa spontanéité et son talent. Et ça va faire plaisir à Thomas, le Nouévé-Ourien qui me parle matin, midi et soir sur les réseaux de Ryan Cherki. Eh bien, la lumière fut. Quelle première sélection stratosphérique pour le punk Ryan Cherki. Oh, quel but. Plus beau but du match. Quelle passe décisive. Et puis, c'est lui qui est à l'avant-dernière passe aussi sur un des buts de l'équipe de France. Il ne pouvait pas rêver mieux. Il sera, je pense, titulaire pour le match de la 3e place contre l'équipe d'Allemagne. Ça sera dimanche. Mais juste avant un probable transfert à Manchester City, il vient de montrer qu'il a pris du galon. Alors certains me disent, oui, mais Thomas, tu as critiqué. On a tous critiqué à un moment donné Ryan Cherki. Mais on sait reconnaître le talent, on sait reconnaître quand un joueur prend une dimension. Alors certains d'entre vous l'avaient vu plus précocement. Grand bien vous fasse, vous êtes meilleurs que nous. Mais nous, là, on voit l'éclosion, je l'espère, d'un futur très grand joueur. La marche sera haute à Manchester City. D'ailleurs, ils ont offert que 23 millions d'euros. C'est ce que confirme le journal L'Équipe. On imagine quand même que ça devrait se faire aux alentours des 40 millions, peut-être 50 millions. Peut-être que sa cote est en train d'augmenter avec sa première sélection en équipe de France. En tout cas, bravo à Ryan Cherki. Stratosphérique début en équipe de France. Autre sujet, parce que c'est le mercato qui ouvre ses portes. Et l'Olympique lyonnais, même s'ils ne sont pas passés devant la DNCG, sont en train de chercher des joueurs sur le marché des transferts, puisqu'il va y avoir des départs et il va falloir les remplacer. Et le départ, qui est quasiment acté, lui aussi, c'est celui de Nicolas Tagliafico, qui devrait quitter l'Olympique lyonnais. Et donc, on va devoir se trouver un autre latéral gauche. Et donc, on est un petit peu regardant sur le marché. On essaye de voir, je pense, dans la cellule de recrutement, ce qu'on peut faire. Et on imagine peut-être une issue favorable au 24 juin, au passage devant la DNCG, et une levée des sanctions contre l'Olympique lyonnais. Et c'est pour ça que si on devait remplacer Nicolas Tagliafico, il y a un joueur
qui se détache. Et enfin, se détache. En tout cas, on est dessus, comme l'Olympique de Marseille et quelques autres clubs. Et c'est un joueur qui est connu du championnat de France, puisqu'il a évolué du côté du Paris Saint-Germain et que cette saison, il était prêté au LOSC. C'est Mitchel Bakker, le défenseur international néerlandais, latéral gauche de 24 ans, prêté donc par l'Atalanta Bergame au LOSC. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fait une saison solide. Notre SofaScore moyenne, 6,92, qui est plutôt pas mal. Il a fait 24 matchs de Ligue 1, 3 buts, 2 passes décisives, 7 matchs de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on peut dire de Mitchel Bakker? Eh bien, Mitchel Bakker, c'est un défenseur polyvalent. Il peut jouer sur tout le côté gauche. Il peut jouer latéral gauche, milieu gauche, même attaquant gauche. Il est actif aussi défensivement, notamment sur les tacles et les interceptions. Il est un élément intéressant dans le jeu offensif de son équipe. À 24 ans, ça reste toujours un joueur prometteur avec des performances solides. C'est un solide défenseur expérimenté de Ligue 1. C'est un atout précieux dans une équipe et il peut encore progresser. Il a été formé à l'Ajax d'Amsterdam, il est passé par le PSG, rappelez-vous, par le Bayer Leverkusen, par l'Atalanta, avec qui il a gagné quand même la Ligue Europa 2024. Il est actuellement sous contrat jusqu'en 2027. Il a un gros salaire, Mitchel Bakker, et son montant de transfert serait aux environs de 9 millions d'euros si ça devait se faire. Mais écoutez, dans le contexte actuel de l'Olympique lyonnais, si je me dis, tiens, on est levé de toute sanction, on peut recruter Mitchel Bakker, ce serait, je pense, une très belle chose de l'avoir chez nous. En tout cas, ça me paraît tout à fait cohérent. Est-ce qu'il est meilleur que Nicolas Tagliafico? Ce n'est pas le même profil, ce n'est pas le même gabarit, mais c'est un joueur que je prends sans problème. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est un joueur solide, c'est un joueur polyvalent, comme je vous ai dit. C'est un joueur qui, à 24 ans, a de l'expérience du très haut niveau et des Coupes d'Europe. Il est un international néerlandais. Franchement, que demander de plus? Alors, l'indemnité de transfert, il faudra voir, il est estimé à 9 millions d'euros. Ça peut se négocier aux alentours peut-être des 10-11. Mais franchement, je le prends tous les jours. Matin, midi, soir, Mitchel Bakker. Je ne vous dis pas que c'est le meilleur latéral gauche du monde, mais c'est peut-être l'un des meilleurs latéraux gauche de Ligue 1. C'est pas Nuno Mendes, mais Mitchel Bakker, c'est quand même solide. C'est encore un jeune joueur, un joueur d'avenir. Donc, cette rumeur, en tout cas, me semble, oula, je suis en train de faire tout péter, me semble pertinente. Elle me semble complètement en rapport avec ce que nous recherchons. Après, comme je vous dis, il y a beaucoup de rumeurs mercato en ce moment autour de l'Olympique Lyonnais. Hier, je vous parlais de ces petits arrangements, de ces petites magouilles avec Nottingham Forest. John Textor et son copain Marinakis de Nottingham Forest. On va voir ce qui va être fait. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. D'ailleurs, John Textor était à l'Élysée pour la réception du président brésilien Lula. Voilà, donc ils ont l'air de bien s'entendre. Il a fait une photo d'ailleurs avec lui. Ah oui, je ne vous ai pas parlé aussi du changement de logo et de nom du RM et WDM Molenbeek, puisque Molenbeek ne s'appelle plus Molenbeek, il s'appelle Bruxelles. Bref, vous me le mettrez dans les commentaires, j'ai oublié. Ils ont changé de logo et de nom, voilà, parce qu'apparemment, RWDM, c'est très compliqué à prononcer à l'international, et puis Molenbeek, personne ne connaît. Là, Bruxelles, c'est plus vendeur, ça permet de le dire dans toutes les langues, et de savoir où se situe ce club de Molenbeek, bien sûr. Il y a une fronde des supporters, ce que je peux comprendre parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une perte d'identité. Bref, on ne sait pas encore où est-ce que nous allons, mais en tout cas, il y a quand même quelques rumeurs de transfert. Il faudra bien rester connecté sur cette chaîne pour avoir toute cette actu et elle sera chaude, comme je vous ai dit. Il va y avoir énormément d'actualités dans le sens des départs, mais peut-être, on l'espère, dans le sens des arrivées, comme je vous le dis avec Mitchel Bakker. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me parler de ce que vous avez pensé de la première prestation de Ryan Cherki avec le maillot bleu et surtout ce que vous pensez
de Mitchell Baker comme remplaçant potentiel de Nicolas Tagliafico. Je vous souhaite un très bon début de week-end, les amis, et je vous dis à très très vite. Ciao!